vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous qui me suivez avec la chaîne GL Vidéo TV, j'ai promis de vous parler sur la délivrance. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que le peuple de Dieu, connu par Dieu, élu par Dieu, était en souffrance en Égypte. Je répète que ce peuple était connu de Dieu, élu par Dieu, et Dieu a appelé ce peuple son peuple. Mais il y a eu des difficultés. Je ne sais pas ton problème, je ne connais pas ton cas, je ne connais pas la situation que tu es en train de traverser aujourd'hui. Mais laissez-moi te dire, à l'écoute de la parole, qui est notre émission de chaque moment, vous allez écouter la vraie parole. Peuple de Dieu, partout où vous me suivez, je voudrais que vous sachiez que votre serviteur, le bishop Lemankunga, nous sommes à Kinshasa, au quartier Mazal, dans la commune de Ngaliema, Pompage. Et c'est de là où vous nous suivez. Je voudrais dire ceci. Il est très important de savoir, si quelqu'un a un problème qui les concerne, qui les touche, qui les maîtrise, qui les rend faibles, qui est douloureux, généralement, même moi, généralement, même toi, la première chose qui arrive, c'est de dire, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que Dieu m'écoute? Voilà, après un certain moment d'observation, nous avons fait des analyses, que nous faiblissons pour rien. Toi qui es malade, toi qui manques ceci, toi qui es en train de chercher ceci, et sache tout simplement que la bonne adresse de diriger ces prières, c'est de les dire à Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans l'Exode, Exode 3. Nous allons lire un seul verset, c'est le verset 7. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser les oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Et ça me fait du bien. Dieu lui-même, du haut des cieux, dans toute sa souveraineté, et Dieu décide. La Bible dit, je vis. Suivez très bien le verbe. Dieu a vu. Ce n'est pas un Dieu fabriqué par les hommes. Ce n'est pas un Dieu coupé d'un bois taillé, orné, pour qu'on commence à l'adorer. Je parle de Dieu qui a créé les cieux et la terre. Et ce Dieu dit, je vis la souffrance de mon peuple. Et comme le peuple était dans la souffrance, ils ont dirigé leurs prières vers l'Éternel. Ils n'ont pas dirigé leurs problèmes vers les marabouts. Ils n'ont pas dirigé les problèmes vers les magiciens. Ils n'ont pas dirigé leurs problèmes, je ne sais pas, vers les féticheurs. La Bible dit, ils ont dirigé leurs problèmes vers l'Éternel. Et l'Éternel a dit, j'ai écouté les cris de mon peuple. Il y a un Dieu qui voit, un Dieu qui écoute, un Dieu qui est capable de descendre pour résoudre les problèmes. Et ça, j'aime. Quel est ce Dieu-là? Toi qui es dans la souffrance, ta situation perdue, sache que les enfants d'Israël en Égypte ont fait à peu près 400 ans. Et ils étaient là. Rien n'est arrivé. Alors ils se sont dit, où est ce Dieu d'Abraham? Où est ce Dieu d'Isaac, de Jacob? Et c'est comme cela que Dieu s'est présenté à Moïse. Vu la souffrance, Moïse est né pendant la souffrance, il a vécu dans la souffrance. En fait, Dieu va les consulter à 80 ans. Je ne sais pas combien de temps ton problème a fait, mais laissez-moi te dire, tout le monde ne fera pas 400 ans. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Dieu ne permettra pas que l'on fasse 400 ans.
Ça peut faire une semaine, ça peut faire 2 jours, ça peut faire 3 jours. Mais c'est ça la souffrance. C'est ça la souffrance. Et alors, mais sache en premier lieu que Dieu du haut des cieux, dans toute sa souveraineté, ce Dieu-là ne voit seulement pas tes péchés, qu'est-ce que toi tu as fait, qu'est-ce que toi tu as fait cela, et que celui-là a fait. Non. Dieu se voit aussi la souffrance. Si Dieu peut voir nos péchés, si Dieu peut nous voir dans nos états de gloire, notre temps de victoire, notre temps de bonheur, Dieu aussi peut nous voir dans notre temps de malheur. Quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes, et que l'on sache que du haut des cieux, il y a un Dieu. Ce Dieu, c'est qui? Ce Dieu, ce n'est pas ton oncle. Ce Dieu, ce n'est pas ta tante. C'est le Dieu tout-puissant. C'est comme cela que Moïse, même pour commencer la Bible, a eu des difficultés d'expliquer que c'est que Dieu. Vous savez, Moïse a dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Mais il n'a pas pu expliquer qui est Dieu. Il nous présente seulement un Dieu qui existe, un Dieu qui agit. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Je suis en train de dire que je te présente un Dieu qui existe et un Dieu qui agit. La terre était informe et vide. C'est comme ça que Moïse présente ça. Mais Dieu a donné la forme. Laissez-moi te dire, ce Dieu-là est capable de donner la forme que tu cherches. C'est un Dieu fort et puissant. Un Dieu fort et puissant, capable de secourir. Et il se présente lui-même en disant, j'ai écouté les cris et je suis descendu. Laisse-moi te dire que maintenant, là où tu es, c'est possible de fonder la foi sur cette parole que je viens de prononcer aujourd'hui. Que Dieu a vu ton problème. Dieu a écouté les gens de prière que tu envoies vers l'Éternel. Dieu est capable de descendre dans ta maison. Dieu a son adresse dans ta maison. Il ne faut pas prier le Dieu d'autrui. Moi, je ne peux pas prier un Dieu d'autrui. Je prie mon Dieu à moi. Il ne faut pas prier un Dieu d'autrui. Il ne faut pas prier un Dieu d'autrui. Un Dieu d'autrui n'est pas ton Dieu. Un Dieu d'autrui n'est pas ton Dieu. Ton Dieu à toi. C'est comme ça le peuple d'Israël appelle Dieu leur Dieu. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. L'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Quand est-ce que toi tu diras que l'Éternel est ton Dieu? Quand est-ce que toi tu diras que l'Éternel est ton propre Dieu à toi? Pourquoi allez-vous chercher d'autres dieux? Dis comme un enfant d'Israël. Ils disent, l'Éternel habite Sion. L'Éternel habite Sion. L'Éternel habite Sion. Et que tu dises que l'Éternel habite dans ma maison. Le Dieu créateur des cieux et la terre habite dans ta maison. C'est comme ça qu'il faut comprendre les choses. Et moi, généralement, je dis toujours que l'Éternel habite ma maison. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui, sache, là où tu es, tu peux t'incliner, tu peux entrer dans ta chambre, tu peux être au salon, là où tu es en train de me suivre, de dire tout simplement que l'Éternel est ton Dieu. Il ne faut pas aller chercher un Dieu d'autrui. Expérimente ton Dieu. Expérimente ton Dieu. Quand on dit Jéhovah Rapha, celui qui dit Jéhovah Rapha, c'est parce qu'il voit que Dieu l'a guéri. Si tu vois un Dieu qui t'a créé, à ce moment-là, tu appelles un Dieu qui crée. Si tu veux un Dieu qui te vienne au secours, tu l'appelles comme tel. Sache qu'à chaque instant, Dieu a besoin d'être appelé comme ton propre Dieu. Comme moi je dirais, le Dieu de Bishop Lema. C'est mon Dieu. Les enfants d'Israël disent, Dieu habite en Sion. Et que tu dises
que Dieu habite dans ta maison. Dieu habite dans ta maison. Et tu verras, tu vas te lever avec Dieu, tu vas dormir avec Dieu, tu te coucheras avec Dieu, tu te promèneras avec Dieu, parce que c'est ton Dieu. C'est comme cela que Jésus a dit. Maintenant, je rentre, je m'en vais vers mon Père, qui est votre Père. Oh, ça j'aime. Il dit, je rentre vers mon Père, qui est votre Père, et je rentre vers mon Dieu, qui est votre Dieu. Et donc, soyez bénis abondamment. J'ai dit, je suis ouvert à vous, à l'église évangélique Patmos. Nous sommes au quartier Mazal, à Pompage. Et vous demandez le bishop Lema. Et sinon, alors, vous suivrez mon numéro. De temps en temps, je vais vous les communiquer comme aujourd'hui, 099 99, donc 49 231 98. 099 99 231 231 98. C'est ça mon numéro. Vous pouvez m'appeler partout où vous êtes et je répondrai à vos questions. Et si vous voulez nous visiter, vous pouvez nous visiter à l'église Patmos. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je continue à insister que Dieu te connaît et Dieu t'aime.